Lieutenant-colonel Niawa Kouchema, commandant second de l'école de gendarmerie de Torogué, l'école rassemblée pour la cérémonie. Avec ça, le colonel! Préparez mon commandement. En armes. Observe. Repos. Garde à vous. Prenez en tête. Lieutenant-colonel Akassi Mandou Joseph, commandant de l'école de gendarmerie de Torogué. Mon général, je souhaiterais respectueusement demander l'autorisation pour commencer la cérémonie. Observe. Officier, on le demande. Présent. Allemand. Honorables invités, mesdames et messieurs, les derniers honneurs au drapeau vont être rendus par un détachement des élèves sous-officiers de première année.
rasseoir. Merci. Aux cérémonies militaires. Elle est commandée par le chef d'escadron Dawa Mobio Aubin Léon. Elle a pour chef de musique l'adjudant-chef-major Denis Yesso Pierre Marius. Devant la musique se trouve le tambour-major, l'adjudant-chef Guidi Gay Wilfried, c'est l'homme au bâton. Le premier bloc mené par le maréchal des logis, Yenepea. Le deuxième bloc est conduit par le maréchal des logis, Yeo Kiali. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous apercevez à présent le troisième et dernier bloc composé essentiellement des stagiaires féminins. L'institution de ce bloc s'inscrit dans le cadre de la promotion du genre. Il est au nom du maréchal des logis
Lieutenant-colonel Nawa Koutiema, commandant second de l'école de gendarmerie de Torogué, commandant de tout. Cérémonie. Titulaire du diplôme d'état-major obtenu à l'école des forces armées de Zambakro, le lieutenant-colonel Atassi Mandou Amon Joseph est un pur produit de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Il a suivi plusieurs formations relatives à la lutte contre le terrorisme et dans plusieurs autres domaines, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien le 27 décembre 2019, le lieutenant-colonel Atassi Mandou Amon Joseph a été nommé à la tête de l'école de gendarmerie de Torogué depuis le 20 mars 2019. Il est le 8e commandant de l'école de gendarmerie de Torogué. Lieutenant-colonel Nawa Koutiema, commandant second de l'école de gendarmerie de Torogué, commandant de tout. Préfet de région du Haut-Sassandra, Monsieur le préfet du département, préfet de région du Haut-Sassandra, Messieurs les officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les sous-officiers, honorables chefs coutumiers et éminents guides religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je n'oublie pas le général de brigade, commandant la gendarmerie mobile bien entendu. C'est avec un grand plaisir et une joie renouvelée que j'aimerais vous souhaiter, ou du moins je vous souhaite la bienvenue à l'école de gendarmerie de Torogué. Ce mardi 31 mai 2022, à l'occasion de la cérémonie de présentation au drapeau des élèves sous-officiers de première année. Merci de nous honorer de par votre distinguée présence.
Avant tout propos, je voudrais ici rendre l'infinie gratitude qui est nécessaire, utile, importante, parce que méritée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour tout le travail, tous les efforts qu'il abat afin de hisser haut nos armées, nos forces de défense et de sécurité, et en particulier la gendarmerie nationale. Je voudrais ici rendre aussi hommage à Monsieur le ministre d'État et à travers lui à l'ensemble du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour tout ce qu'il fait et avec doigté pour que la gendarmerie nationale puisse avoir, et dans les délais records, les moyens requis pour pouvoir bien faire son travail. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour puise ses origines dans les traditions militaires. En effet, il est de coutume que les jeunes concitoyens qui ont choisi d'embrasser ce métier noble des armes avant leur formation professionnelle passent par une formation de purgation. Une sorte de purgation qui dure 3 mois. Cette étape, décisive et déterminante de la carrière de tout militaire, est dénommée formation commune de base. La période au cours de laquelle les nouvelles recrues apprennent à manier les armes et recevoir les connaissances techniques, tactiques de base. Ils doivent également faire preuve de dépassement de soi afin de parfaire leur endurance physique et morale. Distingués invités, la cérémonie de ce matin concerne 1197 jeunes recrues, dont 59 jeunes filles. Ces stagiaires, depuis leur admission dans cette école, n'étaient jusqu'à ce jour pas encore jugés dignes de participer aux cérémonies officielles, le temps d'être suffisamment imprégnés des fondements de nos couleurs et de notre institution. Après, donc, plusieurs mois de formation, ils viennent d'acquérir les notions fondamentales de notre métier et il nous revient de les présenter officiellement à la nation en leur disant la profondeur des couleurs de notre drapeau national. Illustres invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de sacrifier à la tradition en présentant solennellement ces jeunes stagiaires au drapeau afin que, dans la lignée de leurs anciens, ils puissent comprendre pourquoi ce drapeau, pourquoi la République, pourquoi le servir avec honneur et fidélité en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Élèves sous-officiers de première année, vous avez devant vous le drapeau national de la République de Côte d'Ivoire, notre cher pays. L'article 48 de notre Constitution stipule que l'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bande verticale et d'égale dimension. Le choix porté sur ces 3 couleurs est assez révélateur. Orange. L'orange rappelle les savanes du nord de notre pays et le progrès sur une terre généreuse. Le blanc
qui relie les autres couleurs, symbolise l'unité du pays, la paix du droit. Le vert, en référence aux forêts du Sud, symbolise l'espérance, la certitude d'un avenir meilleur pour nous, mais aussi pour ceux qui vivent donc dans notre pays. Sur l'une des faces de ce drapeau sont inscrits respectivement République de Côte d'Ivoire, pour nous rappeler notre appartenance à la même nation, et la devise nationale composée de 3 mots: union, discipline et travail. Celle-ci démontre notre volonté d'œuvrer ensemble à la construction de notre pays afin de parvenir à son développement, à son meilleur développement. Élèves sous-officiers de première année, vous avez librement intégré cette institution d'élite qu'est la Gendarmerie nationale. Ce corps est encore d'une fois d'élite qui possède une devise héritée des anciens de la maréchaussée, dans l'esprit de laquelle ces missions régaliennes sont exécutées. Elle est inscrite sur l'autre face du drapeau, à savoir pro patria, pro lege, c'est-à-dire pour la patrie et pour la loi. Et là, je répète, pour la patrie et pour la loi. Cela signifie que portant la tenue, vous ne vous appartenez plus, ou du moins, pour être plus clair, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons donc à la patrie et nous devons exécuter la loi avec fermeté et droiture. Cette légendaire devise nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines et n'admet aucune compromission. Et là, je répète, cette légendaire devise nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines et n'admet aucune compromission. Élèves sous-officiers de première année, je répète encore, cette légendaire devise nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines et n'admet aucune compromission. Le glaive. Sur ce glaive, symbole de la Gendarmerie nationale, il faut comprendre l'attachement de cette institution à la droiture, l'équité et la légalité. Stagiaires de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre, au prix de leur sang, s'il le faut, le drapeau national, en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et cela, je répète encore, au sacrifice, jusqu'au sacrifice suprême. En effet, notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires. La grande criminalité, l'orpaillage, le trafic de drogue et stupéfiants, le phénomène des coupeurs de route, les tentatives de déstabilisation, malheureusement, et malheureusement encore, le terrorisme auquel nous devons faire face et ensemble dans l'union et la discipline. Mais, pour l'heure, votre objectif, élève sous-officier, il est et il doit être de vous instruire, d'apprendre,
au sein de cette école, creuset de formation de tous les gendarmes de Côte d'Ivoire. Le savoir-faire et le savoir-être, afin de posséder les outils nécessaires à l'exécution efficace de votre mission dès la fin de votre formation. Je répète cette partie. Je dis bien pour l'heure, votre objectif, élève sous-officier de première année, est de vous instruire au sein de cette école, creuset de formation de tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, le savoir-faire, le savoir-être, afin de posséder les outils nécessaires à l'exécution efficace de vos missions de la fin de cette formation, car, comme le disait Napoléon, la plus grande des immoralités est de faire un métier qu'on ne connaît pas. Chers collègues, chers collaborateurs, déjà en activité, j'aimerais pour traduire ici les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et avec lui ou à côté de lui, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, vous dire tous les encouragements nécessaires pour le travail que la plupart d'entre vous exécutent avec droiture, avec fermeté, dans l'esprit des lois, dans l'esprit de ce qui nous a été enseigné dans les écoles, dans l'esprit de l'amour que nous devons avoir pour notre beau pays et pour ses couleurs, et pour nos concitoyens, et pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Je vous félicite, je vous encourage à toujours servir la patrie avec honneur et fidélité. Je voudrais que, ou du moins je veux, que chaque gendarme comprenne que prêter serment, d'abord s'engager dans la gendarmerie nationale, ce corps d'élite, ce grand corps, ce corps qui a été fréquenté par d'illustres anciens, ce corps qui, dans tous les pays où il existe, brille de par la qualité de ses services. Je voudrais que chaque gendarme comprenne qu'il a une grande responsabilité et qu'il est important pour la stabilité de la nation et qu'il doit, dans l'esprit, comme je l'ai déjà dit, des lois de notre État, être fidèle, correct, travailleur, discipliné, et c'est là seulement que lui-même sera et restera grand et notre institution continuera de mériter l'appellation de corps d'élite. À présent, je vais dire quelques mots à l'endroit du commandant de cette école. Lieutenant-colonel Akassi Mandou, commandant de l'école de gendarmerie de Torogwe, je vous réitère mes félicitations ici publiquement, mes encouragements, et donc les encouragements de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, que je représente ici d'ailleurs. Je voudrais vous dire de continuer de cette façon. Et avec moi, je pense, comme j'ai coutume de le dire, en général, le fou se reconnaît par son habillement et par sa gestuelle, parfois par son verbe. Mais avant de voir en général la gestuelle et le verbe, ce qui est apparent, c'est son habillement. Il est souvent en tenue déchiquetée, en tenue sale, mal vêtu,
quand il n'est pas nu. Alors, à regarder simplement de l'extérieur, ou même à l'entrée de cette école, le paysage, l'environnement, on est tout de suite flatté. Et on se dit, ici vivent des gendarmes. Ici travaillent des gendarmes. Des gendarmes qui ont compris le sens de leur métier. Qui ont compris qu'ils doivent être aussi bien physiquement propres que moralement. Donc, je vous encourage à tenir haut le drapeau de la République de Côte d'Ivoire à travers la formation, cette formation délicate, la formation avec rigueur de nos futurs collaborateurs, les élèves. Mais avec vous, je dis un mot à l'endroit des cadres. Je félicite aussi ces cadres. Qu'ils soient encadreurs tout simplement ou qu'ils soient exécutants, je les félicite parce que la hauteur, le niveau haut auquel vous placez cette école, du point de vue présentation, atteste indéniablement que du bon travail s'y fait. Mais, mon colonel, à vous et à vos hommes, je voudrais ici dire que le parfait n'est pas de ce monde, mais surtout, nous devons comprendre que la recherche de l'excellence est une vertu importante que nos ancêtres ont utilisée pour faire de sorte que ce corps soit un corps d'élite, et nous devons, dans la lignée, ou du moins la ligne qu'ils nous ont tracée, nous devons marcher ainsi, comme diraient les commandos, nous devons suivre la flamme et faire de sorte que aucun acte ne puisse salir les efforts que nous faisons. Aucun acte ne puisse salir les efforts que nous faisons. Je vais vous en citer quelques-uns. Au regard de la présence massive de certains de nos collaborateurs ici, vous savez ce que je reprouve: la corruption ou l'esprit de corruption. Vous devez, au sein de cette école, demeurer des exemples. Et mon colonel, je vous engage, vous demande de sanctionner tout acte de déviance sans hésitation, avec la dernière fermeté. Parce que former des élèves, mais surtout des élèves gendarmes, signifie et doit signifier que nous sommes un exemple ou des exemples. Il ne saurait donc être admis qu'on puisse entendre qu'il existe des petits comportements sales. Alors, cela dit, je voudrais que la sanction ait une signification. Quand un gendarme sanctionne, ça veut dire que conformément à l'esprit de notre métier, il a pris tous les contours qui méritent ou qui suscitent sa sanction. C'est-à-dire que la faute existe et qu'il ne s'agit pas de règlement de compte et que, en sanctionnant, il va créer l'exemple pour montrer aux autres que s'ils suivent le mauvais pas, ils seront sanctionnés. De la même façon, je vous demande et j'encourage les récompenses. Il faut récompenser les méritants. Il faut les récompenser sans hésitation. Parce que ceux qui font des efforts pour être corrects doivent être hissés au haut comme modèle afin que les autres
puisse suivre. Ce conseil donné ici, dans cette école, au commandant école et à ses collaborateurs, est valable pour tous les gendarmes. Vous pouvez comprendre dans quel esprit nos autorités peuvent se trouver lorsqu'ils apprennent quelquefois que certains membres de ce corps d'élite posent des actes de déviance. Je vous demande, gendarmes de Côte d'Ivoire, à cultiver l'excellence sous toutes ses formes, la probité sur toutes ses formes, la droiture sur toutes ses formes, et à haïr, et encore à haïr, et à haïr 3 fois tout ce qui est déviance, tout ce qui est vilainie, tout ce qui peut salir notre drapeau et notre beau corps. Cela dit, je vais conclure en disant à ces élèves de première année que vous m'avez entendu m'adresser à vos anciens. Cette institution est une institution d'élite qui encourage les travailleurs et les soldats d'élite. Mais en même temps, elle ne fait aucun cadeau, je dis bien aucun cadeau, à ceux qui peuvent se montrer moralement sales ou qui peuvent poser des actes de nature à salir la réputation de cette institution. Vous allez voir et vous allez comprendre que durant votre cursus scolaire, le temps de formation, certains, comme chaque année d'ailleurs, les déviants, se feront expulser, radier, définitivement radier de notre institution. Vous avez donc intérêt, je puis vous le dire maintenant, que vous tous, sans exception, vos noms sont écrits au crayon pour être facilement effacés. La moindre faute qui serait de nature à montrer que vous êtes, vous serez un futur mauvais gendarme, va nous conduire à vous éjecter de cette institution. Nous partons du stade 0. Donc, vous devez le comprendre et laisser tout ce qui est vilain comportement hors de cette école. C'est-à-dire abandonner définitivement, tel que vous avez porté ces tenues et qui font que désormais on vous appelle élève gendarme. Vous devez comprendre que c'est fini le stade civil. C'est fini le stade où vous pouviez être dans des débits de boissons en train de vous comporter comme de vils bandits. C'est fini les questions de fumoir pour certains. Et d'ailleurs, je vous le dis maintenant, très bientôt, nous allons faire des textes pour détecter tous ceux qui ont dans leur corps des substances de drogue. Et ils seront expulsés, définitivement expulsés. Parce que ce corps est un corps d'élite qui veut des gendarmes corrects pour veiller nuit et jour sur la sécurité de nos concitoyens, des institutions, de tous ceux qui vivent sur notre territoire. Si vous avez des affinités avec la drogue, ou si vous êtes un alcoolique invétéré, nous vous demandons de vous en éloigner et de comprendre que tout constat fera de vous un ex-élève gendarme. Ceci dit, je voudrais, monsieur le préfet, j'ai été assez long, vous dire merci d'être venu, rehausser de par votre présence la cérémonie de ce jour. Je dis merci à tous ceux qui ont pu se déplacer, les autorités, tout le monde. Je vous dis encore merci et je vous demande de compter sur votre gendarmerie.
Elle saura toujours se battre pour faire de sorte que vous puissiez vous déplacer en sûreté sur les routes, que vous puissiez dormir tranquillement dans vos maisons. C'est pour cette raison que vous allez être tolérants lorsque nous allons prendre des mesures dures à l'endroit des gendarmes ou à l'endroit de ceux que nous formons pour être des gendarmes. Je vous remercie. Lieutenant-colonel Nyawa Koutima, commandant second de l'école de gendarmerie de Torogué, l'école rassemblée pour la cérémonie. Avec ça, le colonel! Déclare mon commandement. En armes. Observe. Repos. Garde à vous. Prenez en tête. Lieutenant-colonel Akassi Mandou Joseph, commandant l'école de gendarmerie de Torogué. Mon général, je souhaiterais respectueusement demander l'autorisation pour commencer la cérémonie. Observe. Officier, on le demande. Présent. Aliment. Honorables invités, mesdames et messieurs, les derniers honneurs au drapeau vont être rendus par un détachement des élèves sous-officiers de première année